Vidéo, mais tout d'abord j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi, merci du fond du cœur. Si vous ne l'êtes pas déjà et que vous me regardez pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne pour apporter votre soutien et votre support. Et likez cette vidéo, comme ça remontera, en fait, elle sera beaucoup plus accessible à d'autres personnes qui pourront justement en profiter. Et s'il vous plaît aussi, activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Donc en commençant plus tarder, aujourd'hui, nous voici de retour pour un rituel de retour affectif. Donc c'est un rituel de 3 jours. Et écoutez-moi très bien. Déjà, j'essaie de vous simplifier la vie parce que je sais que beaucoup de gens ont du mal à trouver des ingrédients, etc. Donc, je vous rapporte des rituels assez faciles qui fonctionnent normalement qui ont fonctionné avec beaucoup de gens et qui devraient normalement fonctionner avec vous aussi si vous respectez les consignes. Alors, les consignes, je répète toujours avant chaque rituel qu'il ne faut pas être dans l'impatience. Ça veut dire le faire et regarder la montre. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes attaché au résultat, vous êtes en état de manque. Et quand vous êtes en état de manque, vous envoyez des signaux à l'univers. Et en fait, qu'est-ce qu'il vous rend ? Il vous rend l'appareil, il vous rend le manque. Par contre, si vous faites votre rituel et vous êtes sûr et certain que ça a réussi et que vous êtes dans la gratitude, que c'est déjà fait, croyez-moi, c'est les signaux que vous allez envoyer et vous allez manifester beaucoup plus facilement et rapidement. Alors, parce qu'on dit, on manifeste, on attire vers soi ce qu'on est et c'est pas ce qu'on veut. La plupart des gens restent focalisés sur ce qu'ils veulent. Je vous donne des conseils qui sont utiles pour réussir vos rituels de manifestation et avoir ce que vous voulez. Voilà. Donc là, on va faire simple, une casserole moyenne. Moi, j'ai une petite, essayez d'avoir une plus grande. Remplissez-la d'eau, l'eau du robinet, il n'y a pas de souci, donc juste l'eau du robinet, remplissez-la, et mettez cette eau à bouillir. Donc il faut qu'elle bouillisse, mettez-la sur le feu et laissez l'eau bouillir, ok ? Et vous aurez besoin de la photo de cette personne. De préférence, bon, moi j'ai pris, par respect à la vie des gens, j'ai pas pris une vraie photo, donc j'ai dessiné quelque chose ici, donc qui ressemble à quelqu'un, et j'ai écrit photo pour que vous voyez ça. Donc, de préférence, essayez de faire une photocopie de la photo. Donc, noir et blanc, c'est toujours bien pour ce qui est spirituel. De préférence, noir et blanc. Donc, faites juste une photocopie et coupez cette photo, juste le visage, un peu le buste, etc. Donc, c'est parfait. Donc, vous prenez cette photo et dès que l'eau commence à bouillir, vous venez près de la casserole, laissez une distance de sécurité bien sûr parce qu'on ne veut pas qu'on prenne feu ici. Donc juste rapprochez votre main et dites le prénom et le nom de cette personne. Si vous avez le nom de la maman de cette personne, c'est encore meilleur. Donc je vous donne toujours des astuces pour réussir vos rituels à 100%. Donc vous venez et vous extériorisez tous ces sentiments que vous avez, au fond de vous, et vous l'appelez. Vous êtes en train de l'appeler. Appelez cette personne par son nom et prénom. Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire ? John Smith, fils de Suzanne. John Smith, fils de Suzanne. John Smith, fils de Suzanne, avec beaucoup d'émotions. Laissez sortir vos émotions en étant sûr et certain que cette personne reviendra vers vous, sûr et certain. Alors, quand vous dites ça 7 fois, pas 6, pas 8, 7 fois, soyez bien sûr d'avoir le compte. 7 fois, donc vous pouvez le dire en comptant avec vos doigts, ok ? Donc, John Smith, fils de Suzanne, John Smith, fils de Suzanne. Si vous n'avez pas le nom de la maman, dites fils de Ève, ok ? Fils de Ève. Donc voilà, 7 fois, une fois que vous avez fini les 7 fois, vous jetez cette photo dans la casserole et vous laissez bouillir pendant 3 heures. Alors, vous laissez bouillir pendant 3 heures, quand c'est fini, vous éteignez votre feu, vous prenez la photo avec une louche ou quelque chose, une cuillère, peu importe, fourchette, ce que vous voulez utiliser en fait, et vous prenez cette photo et vous la mettez dans un conteneur ou un sachet hermétique, c'est comme vous voulez. Alors, le deuxième jour, même heure.
Si vous l'avez fait à 10h, vous pouvez le faire à 10h, 10h30. C'est pas grave, mais il faut que ça soit proche de cette heure-là, ok? Donc, vous le faites à la même heure. Vous laissez bouillir l'eau d'abord. Si l'eau commence à diminuer, vous faites bouillir de l'eau dans un autre conteneur, une autre casserole ou peu importe, et vous rajoutez de l'eau à fur et à mesure. Si vous voyez que ça diminue, parce qu'on ne veut pas que ça brûle. Alors, une fois que ça commence à bouillir, vous venez, vous prenez la photo, vous dites encore 7 fois la même chose. Nom, prénom, fils de ou fille de. 7 fois, toujours en ayant cette certitude, soyez sûr et certain que cette personne va vous recontacter, va revenir vers vous, va apparaître encore une fois dans votre vie, et vous jetez cette photo et vous laissez bouillir 3 heures. Alors, si cette personne revient le premier jour, continuez ce rituel. Vous devez le finir, vous devez le terminer parce que c'est un rituel de 3 jours. Donc la première fois, vous le faites, la deuxième fois et la troisième fois. 3 jours d'affilée, même heure, pendant 3 heures, toujours en disant le nom de cette personne. 7 fois, de la même manière que je vous l'ai expliqué. Une fois que vous avez fini, vous mettez votre photo dans ce conteneur ou ce sachet hermétique. Vous prenez l'eau, vous la cachez, vous revenez le deuxième jour et le troisième jour, vous faites la même chose. Mettez sur le feu, une fois que ça commence à bouillir, jetez la photo, mais avant, dites cette fois ce que je vous ai dit de dire. Etc. Donc, le troisième jour, quand vous avez fini votre rituel, vous prenez votre photo, vous la laissez sécher, vous prenez l'eau, dès qu'elle est refroidie, vous la jetez à l'extérieur. Vous la jetez à l'extérieur, ou bien si vous ne pouvez pas la jeter à l'extérieur, que vous avez une plante, par exemple, dans votre maison, juste mettez cette eau dans cette plante. Et une fois que la photo est séchée, vous prenez un briquet ou des allumettes, c'est comme vous voulez, et vous brûlez cette photo. Prenez les cendres et éparpillez-les à l'extérieur. Donc très important, même si cette personne revient le premier jour ou le deuxième jour, vous devez terminer les 3 jours d'affilée. Vous devez le finir. Une fois que vous avez commencé, vous devez le finir. Vous ne vous dites pas, ça y est, il est revenu, j'arrête. Non. Donc voilà, rituel simple, il faut y mettre juste du cœur, le faire avec foi et certitude. Et puis, je vous promets que c'est quelque chose de très, très, très... je connais des gens qui ça a réussi du premier coup. Donc, il faut juste ne pas être dans l'attente. S'il vous plaît, je le dis, je le répète, c'est très important pour vous de ne pas être attaché au résultat. Je vous ai dit, soyez plus dans la certitude que c'est déjà fait, que vous l'avez déjà et que vous êtes en mode gratitude. Alors voilà, j'ai fini. La prochaine fois, je vous ferai un rituel avec miel et rose, un rituel très sympa. C'est pour solidifier la liaison, la relation, etc. Pour que ça soit plus dans la gentillesse, dans la douceur. Voilà, pour que cette personne ait beaucoup plus d'affection pour vous. S'il vous plaît, likez cette vidéo comme je vous ai gentiment demandé. Comme ça, d'autres personnes profiteront en fait de ce rituel-là, qui est très simple en fait. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité et le fait que vous aimez le contenu de cette chaîne. Activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.